donné, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Amen. Ce n'est pas par ta force ni tes capacités, parce que la Bible dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Il nous donne la capacité de pouvoir être debout, être dans sa maison. Amen. Est-ce qu'on peut calmer les enfants dans des... Alors notre thème c'est celui qui est affiché là. Comment connaître, comment croire en l'amour de Dieu quand on est dans l'épreuve. Amen. Comment croire en l'amour de Dieu quand on est dans l'épreuve. Notre texte de base est tiré de Romains chapitre 8, versets 38 à 39, que je vous invite à lire. Nous allons nous tenir sur nos deux jambes. Ceux qui en ont une vont se tenir sur une jambe. Et ceux qui n'en ont pas se tiendront aussi avec qui. Nous allons lire. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Pour nous asseoir. Ici, c'est une parole de Paul, une affirmation de Paul qui le confessait. Il partage avec nous cette assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses que nous connaissons aujourd'hui, ni celles qui vont venir demain, ni les choses puissantes, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucun homme, aucune créature, ni aucune profondeur ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Il nous dit que l'amour de Dieu est très fort. Alléluia. Celui qui a vraiment connu le Seigneur, qui a goûté à l'amour de Dieu, ne se détourne pas du tout lendemain. Alléluia. L'amour de Dieu n'est pas léger. Ce n'est pas quelque chose dont on s'en détourne si facilement. Si quelqu'un s'y détourne si facilement, il faut qu'on questionne s'il a connu l'amour de Dieu. C'est quelque chose de plus puissant que la mort. C'est parce qu'un homme a déjà vaincu la mort à l'exception de Jésus lui-même. Mais il n'y a pas un homme que la mort est venue chercher et par sa force, il a réussi à vaincre la mort et que ne part pas. Il reste ici, sur la terre des vivants. C'est quelque chose qui est au-dessus de la force humaine. Alléluia. C'est au-dessus de la compétence de l'homme. Et Paul qui a expérimenté l'amour de Dieu, qui était enseignant de la parole de Dieu, il nous dit que ni la mort, ni les puissances, ni aucune créature. En fait, Paul nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ, de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Mais il arrive que les gens doutent de l'amour de Dieu. L'épreuve, c'est une réalité dans la vie d'un être humain et d'un chrétien. Et c'est une réalité universelle. Il n'y a pas un seul homme sur terre qui ne connaisse pas l'épreuve. Amen. Il n'y a pas un seul homme sur terre qui ne connaisse pas l'épreuve. Tout homme connaît l'épreuve. Tout le monde traverse ou bien a déjà traversé une vallée obscure. Un moment de doute, de détresse, où le cœur est lourd, où
où l'âme est pesante, où les doutes nous environnent, tout le monde passe par là. L'épreuve est une réalité que personne ne peut éviter. Aussi sois-tu fort, grand, petit, tu ne peux pas éviter ça. Jésus, pleinement Dieu, a connu l'épreuve. Paul, qui nous parle dans ce texte, lui aussi a connu l'épreuve. Il a même prié Dieu et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Amen. L'épreuve frappe sans prévenir. Elle ne te dit pas que demain matin je vais te visiter dans 10 ans. Tu constates juste que tu as devant toi une épreuve. Amen. Tu peux prendre différentes formes. Ça peut être une maladie qui se présente devant toi. Tu essayes tout, mais elle ne part pas si facilement. Ça peut être une complication à la suite d'une opération. C'est une épreuve. Ça peut être un deuil. Tu perds un être cher. Quelqu'un que tu aimais, ou bien quelqu'un sur laquelle tu t'appuyais. La personne part. Elle ne revient pas. L'épreuve peut être aussi un rejet. Tu es rejeté par des gens, par ta famille, par tes proches, trahi même. Ça peut être le chômage. Tu es diplômé, tu cherches du boulot, ça ne vient pas. Tu es qualifié, tu ne trouves pas de travail. Tu as longtemps cherché, tu ne trouves pas. C'est une épreuve aussi. La solitude, tu te sens seul, qui peut être de plusieurs formes. Solitude sur le plan social, tu es un rejeté de la société, tu n'es pas considéré, tu es marginalisé. Mais c'est solitude, tu veux te marier, ça fait longtemps que tu pries pour ça. Ça ne vient pas. C'est aussi une épreuve. Amen. Les conflits familiaux, c'est aussi une épreuve. Tu es dans une maison, tu n'entends pas avec tes frères, tes soeurs, ton épouse, tes enfants. Vous ne vous entendez pas. Il y a des conflits qui sont créés. C'est aussi une épreuve. Et en ce moment, plusieurs autres choses que l'on peut citer. Nous faisons face à cela, à un patron qui nous menace, des collègues qui nous font dire des pots de banane. Ce sont des épreuves. Alléluia. Donc elles frappent sans prévenir. Et donc dans ces moments-là, souvent pour une courte durée, mais parfois aussi pour une longue durée, on peut se poser des questions. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce qu'il m'aime encore? M'a-t-il déjà aimé? Est-ce qu'il continue à m'aimer? Est-ce qu'il sait même que j'existe? Parfois, tu vas te dire, il y a les enfants préférés de Dieu. Je n'en suis pas un. Ou bien les gens que Dieu connaît. Moi, je doute que Dieu me connaisse. Que Dieu tient compte de mon existence. Oui, ces doutes peuvent arriver. Et David lui-même, l'homme selon le cœur de Dieu, est passé par ces moments. Si on s'inspire dans Psaume chapitre 13, du verset 2 à 3, David dit là-bas, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? C'est David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui a vu Dieu se manifester dans sa vie. On parle de quelqu'un qui a terrassé le géant Goliath avec une pierre et qui a coupé sa tête, qui a séparé sa tête de son corps. Quelqu'un pour lequel on a célébré la victoire. Saul a gagné 1000, David a gagné 10 000. Dans un moment de sa vie, dis à Dieu, tu m'as oublié. Alléluia. Tu m'as oublié. Souvent, des sujets de prière tellement élevés à Dieu, sur une longue période, fait croire que Dieu nous a oubliés. Il nous a... Je crois qu'il ne tient pas compte de ça et bien il ne veut pas exaucer. David le dit, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu? Jusqu'à quand vas-tu m'oublier? Donc il lui pense déjà que Dieu l'a oublié. Mais il pense encore que Dieu l'a oublié pour longtemps. Jusqu'à quand m'oublieras-tu? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Donc Dieu ne veut pas lui montrer sa faveur. David aussi est passé par là. Et si tu passes, Dieu est souvent passé par ce moment,
Sache que tu n'es pas exceptionnel. C'est arrivé à d'autres comme David. Alléluia. Ça fait partie du parcours. Alléluia. Ça fait partie du parcours. Quand l'épreuve dure, quand les prières restent inexaucées, sans réponse, on a l'impression d'avoir venu accompagner les autres, surtout quand on regarde autour de soi et quand on voit que chez d'autres ça marche. Chez d'autres où ça marche, là, je voudrais te dire qu'il y a aussi des choses qui ne marchent pas. Personne n'échappe à l'épreuve. Alléluia. Personne n'échappe à l'épreuve. Alors pendant ce moment, ta foi est mise à l'épreuve. Et l'épreuve peut prendre différentes formes. Ta foi est secouée. C'est là où ton humain veut prendre la place. Ta nature humaine veut résoudre par elle-même. Elle décide de prendre des commandes. Alléluia. Elle décide de prendre des commandes. Tu vas agir par tes relations, par tes capacités, par ta sagesse, par ton pouvoir pour débloquer cette situation. Tu mets tous les arguments. Et parfois, après avoir tout mis ça ne marche pas. Ça te décourage. Et donc, si tu te mets dans cette course, tu commences à fouiller à gauche, à droite, tu cherches partout pour pouvoir trouver une solution en tâtonnant à gauche et à droite. Alléluia. C'est là que le vrai combat commence. Quand ta chair commence à donc dire qu'elle va se battre pour résoudre le problème, le vrai combat commence. Et il est un combat intérieur. Alléluia. Ce n'est pas celui avec les circonstances, mais c'est le combat dans notre cœur. Et c'est là que notre joie est souvent affectée. On marche avec le visage fermé. On marche avec un visage triste. Parce que dans le cœur, il y a un combat qui se met. Seigneur, pourquoi cette maladie ne part pas? Seigneur, pourquoi cet enfant ne guérit pas? Seigneur, pourquoi telle situation ne change pas? Le cœur est abattu. L'âme est triste. Alléluia. Et c'est là que Jérémie même demandait à son âme, mon âme, pourquoi t'as-tu au-dedans de moi? Amen. Pourquoi t'as-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. C'est Jérémie qui parlait et motivait son âme. Quand nous avons vu le cas de David qui criait à Dieu, et quand on regarde plus loin dans le même texte, dans son chapitre 13, verset 6, il va nous dire quelque chose. C'est paradoxal, mais c'est un changement. Il dit, moi, j'ai confiance en ta bonté. Alléluia. Il a fait une prise de conscience. Il dit, finalement, moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Il s'est rendu compte que c'est là qu'il m'a trompé. Alléluia. Il s'est trompé. Le moment de doute, il est passé par là. Mais il dit finalement, j'ai confiance en ta bonté. Est-ce que quelqu'un peut avoir confiance en la bonté de Dieu ici? Est-ce que quelqu'un peut se reposer dans la bonté du Seigneur? Il dit, je sais que tu es bon. Amen. Dieu est bon. David s'en est rendu compte. Il nous fait le témoignage, il nous en fait le témoignage. Il dit, j'ai confiance en ta bonté. J'ai confiance que tu es bon. Alléluia. J'ai confiance que tu es bon. Tu dois, malgré les épreuves, continuer à croire à la bonté de Dieu. Que les circonstances ne t'enseignent pas que Dieu n'est pas bon. Dieu est très bon. Il est très bon. Il est super bon. Alléluia. Mais il n'est pas bon. Il est bon. Jérémie, dans Matthieu chapitre 3, verset 22 à 23, il nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à la terre. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Si Dieu ne t'exauce pas, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas. Si Dieu ne t'exauce pas, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas. Si Dieu ne répond pas à ta prière, ce n'est pas qu'il est incapable. Si Dieu ne te répond pas, ce n'est pas qu'il y a des enfants préférés. Ça veut dire que Dieu a tant aimé le monde. Pas aimer quelqu'un, il a aimé le monde. Et si tu considères que tu es dans le monde, Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Que les circonstances ne t'enseignent pas que Dieu ne t'aime pas, c'est faux.
d'espérer quand tu traverses l'épreuve. Amen. C'est seulement ton tour. Traverse. Amen. C'est ton temps. Traverse. Mais tes épreuves ne définissent pas la bonté de Dieu. Tes épreuves ne définissent pas la fidélité de Dieu. Tes épreuves ne définissent pas la capacité de Dieu. Tes épreuves ne définissent pas l'amour de Dieu. C'est juste un dommage quand devant l'épreuve, tu abandonnes la foi. Tu t'arrêtes de croire. Jérémie aussi s'est lamenté, mais il nous a dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Il continue à être bon. Même si tu as péché, il dit que ses compassions ne sont pas à l'interne. Si Dieu devait nous juger d'après sa rigueur, personne ne serait en vie. Donc Dieu, il est compatissant. Ce que Dieu n'aime pas, c'est les rebelles. C'est-à-dire quelqu'un sait qu'il fait mal et il veut rester dans son mal. Il veut perdurer dans son mal, il veut expliquer son mal, il veut justifier son mal, il veut enseigner même son mal. Dieu n'aime pas ces gens. Amen. Mais il veut que le pécheur se répande. Alléluia. Il dit, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Donc chaque matin quand tu te lèves, Dieu est bon. Alléluia. Chaque matin quand tu te lèves, Dieu est bon. Donc quand ça ne donne pas, lève-toi quand même avec l'espoir que Dieu est bon. Ça s'appelle ce bonjour. Si nous sommes pas aujourd'hui, demain matin quand je me lève en croyant que Dieu est bon. Chaque matin, ses bontés se renouvellent. Alléluia. Il est bon chaque matin. Il est bon pour moi. C'est peut-être ce jour de faveur aujourd'hui. En tout cas pour Dieu, c'est favorable tous les jours. Il est bon chaque jour. Amen. Alors, David comme Jérémie ont choisi de croire en l'Éternel. Non pas parce que tout allait bien, pas parce que Dieu avait exaucé à la prière. Il vient nous dire donc finalement, je me suis rendu compte qu'il est bon parce qu'il m'a donné. Non. Si tu crois que Dieu est bon parce que Dieu te donne, tu te trompes. Dieu est bon. Point. Alléluia. Et le meilleur témoignage qu'on peut faire de la bonté de Dieu, c'est quand on n'a pas encore eu de lui. Dans ce que tu demandes à Dieu, il faut parfois te souvenir que tu as une vie. C'est pour ça que tu demandes à Dieu. Dans ce que tu demandes à Dieu, il faut te souvenir même parfois que tu es en santé. Dans ce que tu demandes à Dieu, parfois dans ta maladie, te souvenir que Dieu te donne autre chose. Donc la bonté de Dieu ne va pas se définir parce qu'elle t'a donné. Ne fais pas comme quelqu'un qui exploite l'autre. Ne viens pas exploiter Dieu. Il est bon parce qu'il t'a donné. Tu ne dis que Dieu est bon parce que Dieu t'a donné. Non, David n'a pas attendu que Dieu l'exauça. Ou il dit que Dieu est bon. Il a dit que Dieu est bon. Jérémie n'a pas attendu que Dieu l'exauce. Non, il a constaté en adorant que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Non, tout n'allait pas bien. Mais ils l'ont dit parce qu'ils connaissaient le cœur de Dieu. Souvent, les épreuves te permettent, bien dans les épreuves, tu es capable de voir autre chose que l'épreuve t'enseigne. Alléluia. Ils ont été capables de voir la bonté de Dieu dans leurs difficultés. Pas parce que Dieu les a sortis de là, mais ils ont vu que le cœur de Dieu est bon. Seigneur, tu ne m'as pas donné ce que je te demande. Mais quand je vois telle chose, je peux dire que tu es bon pour moi. C'est ça. Alléluia. Ne soyons pas des personnes comme des hommes méchants qui oublient le bien qu'on leur a déjà fait. Parce qu'ils sont en face d'un problème. Alléluia. Dieu t'a souvent donné. Dieu t'a souvent secouru. Est-ce que ça au moins peut te permettre de dire que Dieu est bon et que son amour n'a pas changé? Alléluia. Il y en a qui ont été touchés par la maladie,
touchés par les circonstances, ils ont maudit le jour de leur naissance. Maudit soit le jour où je suis né, où ma mère a crié, où j'ai été enfanté, où cet enfant a crié dans cet hôpital. Pourquoi? Parce qu'il était en face d'une circonstance qui perturbait son cœur. Et là-dedans, il a oublié tout ce que Dieu a déjà fait pour lui. Quelle ingratitude. Amen. Il est ingrat. Il maudit le jour de sa naissance. Pourquoi? Parce qu'il est dans la douleur des circonstances. Souvent, Dieu lui a arraché un enfant, une épouse, un mari, un papa. Il maudit Dieu. C'était l'ingrat. Alléluia. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment passager. Qu'en fonction de ce que nous avons obtenu, nous disons que Dieu nous aime ou ne nous aime pas. Ce n'est pas un sentiment passager. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as obtenu que Dieu t'aime, bien que tu vas nous dire que Dieu t'aime. Dieu t'aime avant que tu n'aies obtenu. Alléluia. L'amour de Dieu n'est pas lié. C'est comme si tu dis, oh, mon père ou ma mère, ou bien mon mari m'aime parce qu'il m'a donné ci ou ça. Non. Dieu t'aime. Ouais. Devant celui à qui il a beaucoup donné, selon toi, et à toi que Dieu n'a rien donné, selon toi, Dieu vous aime du même amour. Amen. Il vous aime du même amour. Les preuves ne vous révèlent pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu se voit au travers de l'épreuve. Même dans la difficulté, Dieu est capable de voir l'amour de Dieu se manifester. Amen. Ce n'est pas une émotion qui fluctue selon les circonstances. L'amour de Dieu ne change pas. Et c'est pas parce que toi tu penses différemment que Dieu change sa nature. L'amour de Dieu est une vérité. Point. C'est une vérité. Elle existe. Alléluia. L'amour de Dieu est une vérité. Romains 8, 38 à 39 nous dit quelque chose là-bas. Et on l'a lu tout à l'heure. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants, ni les hauteurs, ni rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc il n'y a pas quelque chose que l'on puisse faire qui fait que Dieu va le détester. Amen. Il n'y a pas de chose que l'on puisse faire. Et de même de notre côté, que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Si Dieu ne t'a pas donné à manger, frère, ne l'abandonne pas la foi, ne le regarde pas. Parce que tu as faim. Amen. C'est que tu n'as pas connu l'amour de Dieu. Ne le regarde pas parce que tu es malade. Ne le regarde pas parce qu'on t'a calomnié. Ne le regarde pas parce que tu te sens le dernier parmi les premiers. Tout le monde avance, toi tu es sur place. Parce que tu n'as pas connu l'amour de Dieu. Alléluia. Mais la vie est un choix. Et tu seras toujours amené à choisir. Amen. Tu seras toujours amené à choisir. Tu peux choisir de fixer tes yeux sur l'épreuve et de nourrir ta tristesse chaque jour, de nourrir ton amertume, de nourrir ton abattement. Tu peux choisir de vivre comme ça, de voir combien tu es malheureux. Comme une sœur était tellement malheureuse que même le chant qu'elle choisissait pour venir chanter, c'était le chant du malheur. Oh Seigneur, combien je suis malheureux. Oh Seigneur, combien je suis malheureux. Elle-même sentait qu'elle faisait pitié. Elle voulait voir que Dieu regarde sa pitié. Tu peux choisir aussi ça. C'est un mode de vie. Mais ce que je veux te dire, c'est que ça va te tuer. Il n'y a aucune espérance à regarder à l'épreuve. Il n'y a aucune joie qu'on obtient à regarder à l'épreuve. Il n'y a aucune solution
de regarder à l'école. Même humainement, quand tu as quelqu'un qui est à côté de toi qui se plaint trop, tu penses que ça fait quoi en toi? Ça ne te motive pas. Tu as souvent envie de le fuir, le gars se plaint trop. Il te fatigue. Amen. Il te fatigue. Donc, même l'épreuve, le plein-de-char, il n'a pas d'amis. Sauf son ami plein-de-char, ils font la solidarité. Ils se mettent ensemble pour pleurer. Un collège de pleureurs, de plaintifs. Ou bien alors tu as le choix de lever les yeux et de regarder vers le ciel. Et quand tu regardes vers le ciel, c'est l'espérance. Amen. En regardant le ciel, tu dis Dieu est bon. Amen. Il est bon. Je ne suis pas seul. Il est avec moi. Même si je ne vois pas se manifester, je crois qu'il ne m'a pas abandonné. Croire, continuer de croire et continuer de croire. Même quand tout autour de toi te dit de ne pas croire, tu continues de croire. Amen. Dans Somme 38, 34, verset 18, il nous dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. Quand le juste crie, Dieu exauce toujours. Le juste. Amen. Toujours Dieu exauce. Mais tu dois passer par l'épreuve. C'est ton tour. Traverse. Amen. Traverse. Parfois, je me demande si moi, je passe par les épreuves, personnellement. Je me demande si moi, je passe par les épreuves. Mais en réalité, je passe par les épreuves. Mais je pense que j'ai peut-être développé quelque chose qui m'aide. C'est que je m'assois jamais pour penser à ce par quoi je passe. Je ne réfléchis pas. Je vis ça. Si je peux trouver la solution, je trouve la solution. Je m'assois pour méditer. Ça ne m'arrive pas. Donc du coup, je peux passer par la difficulté sans m'en rendre compte. En tout cas, sans la vivre dans ma chair. Elle peut exister là, mais vraiment, je ne me pose pas les questions chaque matin. Comment je vais faire? Ce que je sais, c'est que ça va faire son temps que ça va passer. Alléluia. Ça fait partie du parcours. Donc, l'épreuve en réalité ne me surprend pas. Amen. Ça ne me surprend pas. Et ça montre quand mon épouse a accouché, ça aurait pu être un moment de doute, mais vraiment, j'ai jamais douté. C'était une épreuve assez compliquée. Amen. Oui. Moi, je l'ai vu craquer à l'hôpital. Jusqu'à le médecin sorti m'appeler. Il m'a dit que je ne vois pas ce qu'il va avec, je ne vois pas avec elle. Elle pleurait à cheveux là. Parce que la plaie qu'on avait ouverte ne guérissait pas. Et elle restait debout comme ça, pour que de l'eau soit abondamment de son corps, comme d'une pipette. Mais quand j'ai traversé ça, c'est après qu'elle me rend compte qu'elle vivait une épreuve. Amen. On nous dit qu'il faut aller faire un scanner. Parce qu'il se peut, peut-être que sa vessie a été touchée. Et peut-être c'est l'urine qui est en train de sortir comme ça. Il faut faire le scanner. Après, ils sont hésitants, ils sont en train d'hésiter. Ils ne savent pas s'il faut faire, s'il ne faut pas faire. Est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça? Mais Dieu merci, j'avais ma paix. Je dormais chaque jour sur mes deux oreilles et je me réveillais. Alléluia. Et je me réveillais. Et Dieu a besoin de moi tout seul. Tout seul. Il n'y a pas de médicament qu'on a donné qui a fait ça. On s'est juste rendu compte que matin, on a dit le pansement, on en a eu besoin. Et quand je vous l'explique un peu, ça dit qu'elle avait le pansement. Le pansement se bouillait, elle mettait la couche se bouillait. Elle se mouille, comme ça elle change 2 fois la couche par jour. Après le pansement. C'était une épreuve. Mais elle avait sa place dans sa vie. Je la vivais simplement. En tout cas, ça c'est mon secret. Je ne vis pas mes épreuves dans ma tête. C'est vraiment extérieur à moi. Alléluia. Et ça, c'est pas ça qu'on va faire douter l'amour de Dieu. Et Dieu a fait questionner Dieu, est-ce que tu ne vois pas? Je sais qu'il voit, donc c'est quelque chose pour lequel je veux l'interpeller. Alléluia. Je ne peux pas l'interpeller que ça. Je vis
Même si c'est le diable qui pensait qu'il voulait me décourager, même pas se décourager parce qu'il me voit que je ne suis pas découragé et que je ne suis même pas inquiet. Je ne me pose pas les questions. Je ne vis pas ça dans ma tête. Je ne vis pas ça dans ma tête, c'est vraiment extérieur. Moi, je fais ce que j'ai à faire et je quitte. Alléluia. Donc tu as le choix. Soit tu crois que Dieu est bon et tu te comportes comme tel. Soit tu regardes tes épreuves et tu t'attristes, tu t'abats, tu te décourages. Alléluia. Mais ça ne changera rien à la nature de Dieu. Amen. Dans 134, verset 19 en bas, il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ça, c'est une assurance avec laquelle tu dois marcher. Que le malheur peut t'arriver. Demain, tu peux perdre ce qui te semblait précieux. Tout ce que tu as pu bâtir peut s'écrouler. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, la fréquence, en anglais, on dit often. Souvent. C'est-à-dire que c'est pas régulier, mais ça arrive parfois. Amen. Mais always, toujours, ça veut dire que, quel que soit, j'aime l'anglais, même si c'est pas exactement, c'est always, quelles que soient les voies, quelles que soient les voies, il délivre toujours. Amen. Sur tous les aspects, Dieu délivre toujours son juste. Donc, si ça va faire 10 ans, si ça va faire 20 ans, si ça va faire 40 ans, si ça va faire un jour, je sais qu'il me délivrera toujours. Donc la finalité, c'est qu'il me délivrera. Alors, c'est quand, je ne sais pas, il me délivrera toujours. Alléluia. C'est ça qui doit t'animer. Quand tu as passé l'épreuve, tu ne dois pas pouvoir t'inquiéter. Alléluia. La délivrance viendra. Elle viendra certainement. Peut-être pas comme tu attends. Peut-être pas au rythme que tu attends. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle viendra. Car Dieu est fidèle. Amen. La Bible dit qu'il veille à sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire que s'il a fait une promesse, si Dieu t'a fait une promesse, il veille à ce qu'elle s'accomplisse. Elle ne meurt jamais. La Bible le dit d'ailleurs, encore que la parole de l'Éternel ne rentre jamais auprès de nous sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu dit quelque chose, il y a un chemin que sa parole prend. Le chemin de la parole de Dieu, c'est qu'elle descend sur la terre et elle remonte au ciel. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, ce qu'il dit là revient toujours chez lui. Mais la Bible dit qu'elle ne revient jamais chez lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Amen. Donc la parole de Dieu ne demeure pas toujours sur terre. Elle remonte vers Dieu pour lui dire, j'ai accompli. C'est pourquoi tu m'as envoyé. Quand elle est relâchée, elle s'accomplit. Parce qu'il est fidèle. Amen. Donc s'il a dit quelque chose, s'il a promis quelque chose, s'il a déclaré quelque chose, sache qu'elle va, elle reviendra à lui. Et on accomplit. C'est pourquoi elle est sortie. Amen. Dieu aussi, il dit qu'il ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Ça veut dire que si l'épreuve met encore du temps, cela signifie que j'ai encore les ressources pour tenir. Alors quand tu dis à Dieu, Seigneur, j'en peux plus, Dieu dit que tu m'aimes. Tu peux. Ou si tu veux, Dieu est poli, il dit que tu te trompes. Il dit, les grands ne mentent pas. Tu te trompes. Tu peux encore. Amen. Si je laisse l'épreuve, c'est parce que je peux encore tenir. Amen. Non, Seigneur, si demain je vais me décourager, non, si Dieu a laissé ça, ça veut dire que tu ne peux pas te décourager. C'est seulement toi qui dis. Et sinon, tu ne peux pas te décourager. Seigneur, je vais abandonner. Seigneur dit que tu as encore les ressources. Si tu abandonnes, c'est parce que tu veux, mais tu as encore les ressources. Seigneur, je vais rétrograder. Seigneur, tu as encore les forces pour tenir la route. C'est seulement ta bouche qui dit. Et sinon, si moi je permets encore ça, c'est parce que tu peux. Alléluia. Il veut donc que tu grandisses. Dieu veut te faire grandir. Amen. Le but de l'épreuve, c'est que tu regardes ça comme ça et tu que ça ne conditionne pas l'aspect de ton visage. Un enfant récalcitrant, ça ne peut pas
détermine l'aspect de ton visage. Un enfant qui se perd, ça ne doit pas te chagriner au point d'enlever ta joie. Un époux qui se perd, ça ne doit pas te chagriner au point d'enlever ta joie. Regarde l'épreuve avec beaucoup de hauteur. Alléluia. Ta joie ne doit pas être impactée. Comme ça, tu vivras. Même si l'épreuve met 100 ans, tu tiendras. Alléluia. Tu tiendras. Parce que tu es au-dessus de l'épreuve. Alléluia. Tu es au-dessus de l'épreuve. Dieu veut te bâtir. Il veut t'affermir. Il veut te rapprocher de lui par l'épreuve. C'est un moment de communion avec Dieu. L'épreuve est une occasion de communion avec Dieu pour te rapprocher de Dieu. S'il ne te fait pas passer par là, parfois tu seras loin de lui. Amen. Il faut aussi que tu saches prier. Il veut aussi que tu apprennes à patienter dans la prière. Il veut que tu pries continuellement. Que tu sois quelqu'un qui ne se décourage pas, qui prie longtemps. Il envoie l'épreuve. Amen. Il veut que ton idée, ta réflexion, ta conception, ta façon de voir les choses change. Il envoie l'épreuve. Amen. Mais qu'est-ce que toi tu veux faire? Tu ne veux même pas que ça ait effet sur toi. Tu veux rapidement quitter sur ça. Seigneur, enlève ça rapidement. Enlève ça rapidement. Moi, je ne veux pas subir ça longtemps. Seigneur, je te donne encore 2 semaines. Seigneur, fais que tu m'enlèves tout ça. Comment on ne force pas Dieu? C'est inutile de lui donner les délais. Parce que tu risques de voir les délais se prolonger. Amen. L'autre histoire avec Dieu, c'est comme la colère du cafard devant la poule. Même si elle est fâchée, ça va manger. Donc, inutile de lui faire les menaces. Seigneur, si tu me fais passer, je vais me perdre. Si tu perds, ça fait quoi? Qui perd? C'est pas Dieu. Les gens comme toi là, il y a des milliards sur la terre. Si tu perds, un comme toi là, ça perd. Je crois que ça fait quoi Dieu? Il ne sera plus Dieu. Lui, il sera tellement énervé pour l'éternité. Non. On ne peut pas menacer Dieu. Alléluia. Donc, l'épreuve est là. Alléluia. Donc, si tu traverses l'épreuve pendant au moment où nous sommes en train de parler, je t'invite à faire comme David, comme Jérémie, comme Paul, que nous avons vu ce matin. Choisis de croire. Amen. Choisis de t'appuyer sur l'amour inébranlable de Dieu. Parce que c'est clair, il t'aime. Amen. Il veille sur toi. Il ne veut pas te perdre. Pas qu'il a peur de te perdre. Il ne veut pas te perdre. Alléluia. Il ne veut pas te perdre. Donc, Romain nous a dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Que ce soit quelque chose, une décision que tu prennes dans ta vie, que tu aies ou que tu n'aies pas, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Quel que soit le vent qui pourra souffler aujourd'hui, demain ou dans le futur lointain, que rien ne soit assez fort pour t'éloigner de l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que cela est vrai. Que le Seigneur bénisse encore sa parole ce matin. Amen.